ça ne va pas nous empêcher de plonger. Ah oui, non, c'est quand même pas mal. Plonger dans les trésors de l'Égypte ancienne. Bonjour Béatrice. Bonjour Thierry. Donc à Monaco, Forum Grimaldi, il paraît que c'est une exposition incroyable. On y est allé parce que c'est une exposition qui va peut-être, même si on en a déjà vu beaucoup, des expositions sur les pharaons, l'or des pharaons, etc., qui va devenir rare. Parce que ce sont, pour la plupart, des œuvres qui sont présentées, 150 environ, ce sont des œuvres qui proviennent du musée du Caire en Égypte. Et il se trouve que l'Égypte a durci sa politique en matière de voyage des œuvres des musées. Les œuvres resteront désormais sur place. Donc elles ne vont plus tellement sortir du pays. Donc c'est peut-être la dernière occasion de voir ces œuvres. Trésor inestimable, c'est vrai que cette Égypte, on la connaît bien parce qu'on a tous dans nos livres scolaires, dans nos manuels scolaires appris les Égyptiens ou la Grèce antique évidemment, mais on la connaît finalement très 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 mal parce que 2500 ans d'histoire au minimum, toutes ces dynasties qui s'enchaînent, finalement on est toujours impressionné de voir que même si les plus grands musées européens conservent des œuvres égyptiennes, on redécouvre toujours beaucoup de choses. Cette exposition s'appelle l'or des pharaons, il n'y a pas que de l'or dans cette exposition évidemment, mais c'est surtout le travail d'orfèvre des pharaons. Rejoignons le Grimaldi Forum à Monaco. Regardez. Le propos de cette exposition, c'est de présenter pour la première fois l'orfèvrerie au temps des pharaons. On connaît bien sûr le trésor de Toutankhamon, mais on ignore les autres grandes découvertes faites à partir du 19e siècle. L'exposition s'est recentrée des débuts de la période dynastique, c'est-à-dire des premiers rois, des premiers pharaons, vers 850 avant Jésus-Christ. C'est l'époque des pharaons de Tanis qui sont très peu connus, mais c'est la dernière tombe royale qui a été découverte. Nous avons le masque d'or, celui de l'affiche de l'exposition, c'est celui du roi Psousénès, un roi très peu connu, mais qui était parti dans l'au-delà, entouré de richesses incontournables, incroyables. Songez par exemple qu'il y a un collier autour du cou qui pèse plus de 4 kilos. C'est des bijoux cérémoniels. Et puis, incontournable aussi, le mobilier de la tombe de Yuya et Tuya, qui étaient les beaux-parents d'un grand pharaon du Nouvel Empire, qui s'appelle Amenophis III, et qui se sont fait enterrer dans des sarcophages, non pas d'or, mais de bois doré, avec un luxe également de mobilier. Il y a par exemple un fauteuil merveilleux, un fauteuil qui est plaqué de bois précieux et d'or, et puis ce masque de la dame Tuya, qui vous accueille dans la 3e salle de l'exposition et un masque doré rayonnant. L'or, dans la conception égyptienne, c'est la chair des dieux, c'est une émanation du soleil et ça permet donc aux défunts d'entrer dans l'éternité, de s'incorporer au cycle du soleil, c'est-à-dire renaître chaque jour. Il n'y a pas que de l'or, il y a de l'argent qui était plus précieux que l'or jusque vers 2000 avant Jésus-Christ. Il y a aussi des pierres fines. Ces pierres qu'on allait collecter dans le désert ou dans la péninsule du Sinaï, ils avaient une valeur magique. Les pierres étaient l'émanation des dieux et chacune était choisie pour sa couleur et aussi pour les propriétés protectrices qui leur étaient attribuées. Il n'y a jamais eu un tel rassemblement de bijoux et d'orfèvrerie dans aucune autre exposition. L'aspect des techniques qui n'avaient jamais été abordées et aussi celui des pillages des tombes royales qui ont eu lieu dès l'Antiquité. Bon, on va retrouver tout ce qu'on connaît déjà des pharaons de l'Égypte. Mais on va quand même apprendre des choses. Et ce qui est très intéressant dans cette exposition, parce qu'on en parle régulièrement, c'est la scénographie. C'est vrai que même si parfois on connaît les œuvres, notamment les gens qui ont eu la chance d'aller au musée du Caire, au Grimaldi Forum, chaque année, ils arrivent à trouver une scénographie, vous l'avez vu dans le reportage, tout à fait spectaculaire. Donc en plus de voir une exposition, on a l'impression de rentrer dans la pyramide. Enfin, c'est un vrai spectacle que l'on peut voir au Grimaldi Forum jusqu'au 9 septembre. 9 septembre, merci beaucoup.